Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Nous bénissons le nom de notre Dieu en ce jour. Nous célébrons son Saint-Nom. Nous l'adorons, nous le magnifions et nous le célébrons dans le nom de Jésus-Christ. Car il est Dieu et il demeure Dieu d'éternité en éternité. Et il n'y a point de Dieu qui soit son égal. Il n'y a point de Dieu qui soit son comparable, qui soit son pareil. Là-haut dans les cieux, en bas sur la terre. Unissez votre voix à la mienne pour célébrer ce grand et redoutable Dieu, ce grand et puissant Dieu qui rend toutes choses possibles, qui rend toutes choses agréables pour nous. Nous célébrons son Saint-Nom et nous lui disons merci. Merci parce qu'il nous donne l'opportunité de nous retrouver ce jour à ses pieds. Merci parce qu'il nous accorde la grâce à être dans sa présence en ce jour pour recevoir enseignement, orientation, éclairage, instruction, correction de sa part. Qu'il bénisse donc cet instant que nous voulons passer à ses pieds, qu'il soit au cœur de ce moment, qu'il le conduise de maître de maître, qu'il le dirige de maître de maître, et que ce temps que nous allons passer à ses pieds ne soit point un moment en vain, mais que nous soyons richement bénis en retour dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, merci de te connecter à moi à nouveau, de prendre plaisir à me suivre et continue de m'encourager par tes vues, par tes likes, par tes commentaires, par tes partages. Et si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, nous allons faire chemin ensemble. Que Dieu te bénisse depuis ta position et j'espère que tu es bien installé pour recevoir la nourriture spirituelle du jour, la parole de Dieu. Amen. Aujourd'hui, le Seigneur m'amène à parler d'un personnage de la Bible, un personnage, pas n'importe quel personnage, c'est quelqu'un que Jésus lui-même a qualifié de plus grand. Alléluia. Voilà, donc sans transition aucune, on va découvrir ce personnage. On va lire dans le livre de Matthieu chapitre 3, on va lire du verset 1 jusqu'au verset 12. La Bible dit, en ce temps-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète, lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui et, confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadduciens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir, produisez donc du fruit digne de la repentance et ne prétendez pas dire que vous-même, ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Moi, je baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son van à la main, il nettoyera son aire, il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Alléluia. Donc, vous avez deviné, je vais parler de Jean-Baptiste. Alléluia. Jean-Baptiste est donc le fils que Zacharie et Élisabeth ont eu dans leur vieillesse. Rappelez-vous cette histoire de Luc 2 où Zacharie
et avait été choisi par le sort pour rentrer dans le lieu pour offrir le parfum. Et là-bas, un ange lui est apparu et l'ange Gabriel lui a dit que ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth te donnera un fils, tu l'appelleras Jean. Alléluia, c'est de ce même Jean qu'il est question ici. Mais on dit Jean-Baptiste parce qu'il baptisait les gens. Alléluia. Voilà, donc Jean-Baptiste, ici, on nous parle un peu, le texte que nous avons lu, nous parle du ministère de Jean-Baptiste. Alléluia. Jean-Baptiste, donc, était dans le désert et il prêchait, n'est-ce pas? Dans le désert de Judée, il prêchait et il disait, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Et la Bible dit que c'est celui dont le prophète Ésaïe parlait lorsqu'il disait, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Donc Jean-Baptiste avait pour mission de préparer, comment je vais dire ça, le chemin du Seigneur Jésus-Christ. Jean-Baptiste avait pour mission d'aplanir les sentiers du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi dans le désert de Judée là, il baptisait les gens. Et voyez-vous, c'est quelqu'un qui était mal vêtu, n'est-ce pas? Et il se nourrissait que de sauterelles et de miel sauvage. Amen. Donc, il est dans le désert. C'est là-bas son ministère. Et les gens venaient à lui. La Bible dit que les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui. Alléluia. Donc, il y avait beaucoup de personnes qui venaient vers lui. Donc, Jean n'était pas quelqu'un qui allait vers les gens. Il n'était pas quelqu'un qui parcourait les rues de la Palestine, de Jérusalem pour prêcher. Il était dans le désert et les gens se déplaçaient jusqu'à lui pour véritablement se repentir de leurs péchés, parce qu'on dit, et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve de Jourdain. Donc Jean-Baptiste se faisait, et même il y avait des personnes qui avaient de vilaines façons de vivre, des personnes comme les pharisiens, les sadduciens, qui venaient à lui. Et là, la Bible dit qu'il est traité de race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Alléluia. Et là, il va donc parler du Seigneur Jésus-Christ pour dire que lui, il baptise que d'eau. Mais celui qui vient après lui est plus puissant que lui. Et lui, il va baptiser de feu et de puissance. Alléluia. Donc, voici un peu le ministère de Jean-Baptiste. Mais le truc avec Jean-Baptiste, c'est qu'il va commettre une erreur. Et c'est de cette erreur-là que je vais parler en ce jour. Alléluia. Et nous allons aller donc dans toujours Matthieu, mais dans le chapitre 14 de Matthieu. Et on va lire à partir du verset 1 et ce jusqu'au verset 12. En ce temps-là, Hérode le tétrarque plutôt, ayant entendu parler de Jésus, dit à ses serviteurs, c'est Jean-Baptiste, il est ressuscité des morts, et c'est pour cela qu'il se fait par lui des miracles. Car Hérode, qui avait fait arrêter Jean, l'avait lié et mis en prison à cause d'Hérodias, femme de Philippe, son frère. Parce que Jean lui disait, il n'était pas permis de l'avoir pour femme. Il voulait le faire mourir, mais il craignait la foule parce qu'elle regardait Jean comme un prophète. Or, lorsqu'on célébra l'anniversaire de la naissance d'Hérode, la fille d'Hérodias dansa au milieu des convives et plut à Hérode, de sorte qu'il promit avec serment de lui donner ce qu'elle demanderait. À l'instigation de sa mère, elle dit, donne-moi ici sur un plat la tête de Jean-Baptiste. Le roi fut attristé, mais à cause de ses serments et des convives, il commanda qu'on la lui donne et il envoya décapiter Jean dans la prison. Sa tête fut apportée sur un plat et donnée à la jeune fille qui la porta à sa mère. Les disciples de Jean vinrent prendre son corps et l'ensevelir et ils allèrent l'annoncer à Jésus. Alléluia. Voici donc l'erreur de Jean-Baptiste.
Et très souvent, nous aujourd'hui, on commet cette même erreur. Alléluia. Jean-Baptiste, c'est lui qui doit aplanir le chemin de Jésus. C'est lui qui doit préparer le chemin de Jésus. C'est la voix qui crie dans le désert. Voici sa mission. Il a bien commencé sa mission. Il était dans le désert de Judée. Et là, il annonçait le royaume des cieux. Il annonçait la bonne parole du royaume. Il amenait les gens à confesser leurs péchés et il les baptisait. Donc, il faisait le baptême de la repentance. Alors, Jean-Baptiste ici va se plaindre de ce qui se passe dans la cour royale. Alléluia. Amen. Parce que le roi Hérode va prendre pour femme la femme de son frère Philippe qui s'appelle Hérodias. Et Jean-Baptiste va donc, comment dire ça, dénoncer cette liaison-là. Or, Jean est comme un prophète parmi ses contemporains. Beaucoup de personnes viennent à lui. Donc, forcément, ce qu'il a dit là, ce qu'il dénonçait là, tous ceux qui venaient à lui ont appris cela. Et donc, ils étaient forcément intrigués par l'attitude du roi Hérode et de la femme Hérodias. Alléluia. Donc, Hérode va le saisir et il va le jeter en prison. Il voulait même le tuer, mais il avait peur de la foule parce que cette foule-là prenait Jean pour prophète. Donc, Jean était lié et il était donc en prison. Donc, voici l'erreur de Jean. Alléluia. Il est allé mettre sa bouche dans les affaires du royaume et ça lui a coûté la prison. Amen. Et le pire, c'est quoi? C'est que Hérodias, la femme de Philippe, le frère d'Hérode, qui couchait donc avec Hérode, que Jean avait dénoncé, n'a jamais digéré ça. Et donc, profitant de l'anniversaire d'Hérode, la fille d'Hérodias va danser et elle va plaire à Hérode qui va lui demander de faire un vœu. Tout ce qu'elle va demander là, lui, il va lui donner. Il prête serment devant ses convives. Et elle, avec la complicité de sa maman, elle demande donc la tête de Jean-Baptiste sur un plat. Et on lui a envoyé. Jean-Baptiste a été décapité. Alléluia. Souvent, nous commettons ces erreurs en tant qu'enfants de Dieu. Dieu nous a appelés pour prêcher l'évangile de Jésus. Il dit, la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom. Voici la mission de l'Église. Voici la mission de nous, les enfants de Dieu. Nous devons prêcher l'évangile, la repentance et le pardon des péchés dans le monde entier. Alléluia. Mais aujourd'hui, nous constatons, via les réseaux sociaux, que des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, des chrétiens, des serviteurs de Dieu, des servants de Dieu se mettent là à dénoncer les pouvoirs publics, les pouvoirs en place. Et ça leur coûte à des moments leur liberté. On les met en prison. Et d'autres moments, on ne sait même plus où ils se trouvent aujourd'hui. Regardez et suivez mon regard. Alléluia. Suivez mon regard dans ce que je suis en train de dire. Dieu ne nous a pas appelés à mettre notre bouche dans les affaires du pouvoir. Dieu ne nous a pas appelés à mettre notre bouche dans les affaires du palais présidentiel. Ce qui se passe là-bas, ce n'est pas notre affaire. C'est vrai, si nous avons l'opportunité de les croiser, ces autorités politiques, administratives, militaires, là, si nous avons l'opportunité de les croiser, annonçons-leur l'évangile de Jésus, l'évangile de la grâce, l'évangile du salut, du pardon des péchés. Montrons-leur qu'ils ont besoin de Jésus dans leur vie pour que leur âme soit sauvée. Et s'ils acceptent la parole de Dieu par la grâce de Dieu, Dieu va transformer l'état de leur cœur, Dieu va changer l'état de leur cœur et ils vont donc désormais vivre comme le Seigneur le désire et le péché ne sera plus à leur partage. Voilà ce que nous devons faire. Sinon, si nous n'avons pas l'opportunité de les croiser pour leur annoncer l'évangile, alors prions pour eux en secret. Prions pour les autorités établies dans le pays que de dénoncer leur politique mauvaise. Parce qu'en le faisant, et le pire c'est quoi? Tu te mets derrière ton smartphone, derrière ta caméra et tu commences à parler avec des propos orduriers, des propos injurieux.
Mais demain, quand on va t'attraper, on va te mettre en prison là. Il ne faut pas te plaindre. Jean a fait les frais. Écoutez-moi bien. Jésus-Christ lui-même, à un moment donné, les pharisiens, les sadduciens, les scribes et autres, tout ça, ont voulu l'entraîner sur ce terrain-là. Amen. Ils sont venus lui demander, est-ce qu'il est permis de payer l'impôt à César? Mais Jésus fait quoi avec ça? Jésus est venu pour une mission. Il est venu proclamer la bonne parole du royaume des cieux. Il est venu guérir les malades. Il est venu délivrer les oppressés. Il est venu guérir les cœurs brisés et annoncer une année de grâce à tout le monde. Jésus est venu pour payer le prix de nos péchés à la croix. Voici sa mission. Qu'est-ce qu'il a à voir avec les affaires de César? Alors lui, par sagesse, il va leur dire, donnez-moi un denier. Et le denier portait l'effigie de César. Il dit, c'est l'effigie de qui est sur ce denier? On dit, c'est l'effigie de César. Il dit, mais donnez à César ce qui est à César et donnez à Dieu ce qui est à Dieu. Alléluia. Faisons preuve de sagesse, nous, en tant qu'hommes de Dieu, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que serviteurs et servants de Dieu, faisons preuve de sagesse et d'intelligence. Ne faisons pas l'erreur de Jean-Baptiste. Parce que nous allons nous retrouver en prison et à des moments, on peut nous faire tuer à cause d'une révélation que nous avons faite. Or, c'est Dieu même qui nous a donné la révélation. Mais si Dieu t'a donné une révélation sur un homme politique, va vers lui. Si tu ne peux pas, c'est-à-dire si tu as empêché, le protocole t'empêche de croiser l'homme de Dieu pour lui donner la révélation, prie pour lui, tranquille, que de te mettre derrière ton smartphone et dire, bon, si c'est une bonne révélation, si c'est quelque chose de bien à entendre, il n'y a pas de problème. Quand c'est quelque chose de mauvais, tais-toi et prie pour lui, tranquille, que de te mettre dans l'ennui. Et beaucoup de serviteurs aujourd'hui se sont mis dans l'ennui, ils sont dans les prisons, d'autres mais on ne sait pas où ils sont. Alléluia. Dieu nous donne de faire preuve de sagesse et d'intelligence à ne pas faire l'erreur que Jean-Baptiste a commise. Que Dieu te bénisse. J'espère que cette portion de l'écriture, cette exhortation, cette parole que le Seigneur me donne de te donner t'a fait du bien. Si tu as aimé, like, commente, partage. Et si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, abonne-toi et nous allons faire chemin ensemble. Ne commets pas l'erreur que Jean-Baptiste a commis. Ça lui a coûté la prison et la mort. Et une mort atroce. Que Dieu te bénisse depuis ta position. Porte-toi bien et nous sommes à la prochaine. Au nom de Jésus-Christ. Amen.